Salut les mobbers, la petite vidéo sur le calage d'un moteur à rupteur AV7. Alors pour pouvoir caler votre moteur, donc tout simplement il faudra déjà démonter le volant magnétique. Soit vous utilisez le bloc piston qu'on va venir à la place, mettre à la place de la bougie. Soit vous allez mettre directement une clé à sangle. L'avantage de la clé à sangle, c'est là on ne pourra pas dire qu'on abîme le piston. Et vous allez venir donc desserrer le volant magnétique, donc dans le sens des aiguilles d'une montre, donc dans le sens inverse de ce qu'on fait d'habitude pour desserrer. Voilà. Ensuite, vous retirez la cloche. Voilà. Donc pour vous parler du fonctionnement, comment fonctionne un allumage à rupteur. Donc je vais vous le faire voir. Donc ici vous avez tout le plateau où vous avez l'allumage, là vous avez donc la cloche magnétique où il y a des aimants. Quand votre moteur tourne, la cloche tourne, donc les aimants vont passer devant les bobines, en faisant passer un champ magnétique devant les bobines, on va créer du courant. Donc comment ça fonctionne? Votre courant va être produit et va venir se stocker directement à l'intérieur ici de votre condensateur. À savoir que tant que les vis patinées, que vous voyez ici, voilà, tant que les vis patinées sont en mode donc en contact, ça nous fait un circuit logique. Donc ça produit du courant, ça vient remplir le condensateur et ça revient à la masse. Donc un condensateur, comme son nom l'indique, c'est un petit peu bête et méchant. C'est-à-dire que tant que vous lui envoyez du courant, ça l'accumule. C'est un petit peu comme on pourrait dire, on va imaginer avec un sac à dos. Ça serait une personne, donc on va accumuler tout le tour du volant magnétique pendant tout son tour. On va accumuler tous les électrons, donc tout le courant qu'on va venir mettre dans le sac à dos. Et à partir du moment où la came va écarter, vous voyez, le rupteur, à partir du moment où le rupteur s'écarte, et bien là on arrête d'alimenter le condensateur, parce que le condensateur, hop, on vient de couper le circuit, on vient d'éteindre l'interrupteur. Et comme lui, on ne l'alimente plus, c'est bête et méchant, il prend le sac à dos et il envoie tout le sac à dos d'un coup, là où ça veut repartir à la masse. Et ce qui va être connecté à la masse, c'est tout simplement la bobine haute tension qui sera à l'extérieur, vous voyez, parce que là, ça sera la bobine basse tension. Je tiens à répéter, j'ai dit une petite erreur sur la vidéo avant, donc c'est la bobine basse tension. Va produire du courant, va le donner au condensateur. Le condensateur l'accumule et quand on ouvre le circuit avec les rupteurs, quand les rupteurs s'écartent, tout le courant qui est dans le condensateur va partir dans le fil qui part à la bobine haute tension qui elle va faire, donc qui va transformer ce signal, parce que c'est un faible signal électrique, va le transformer en signal beaucoup plus fort, ce qui va permettre d'avoir une étincelle au niveau de la bougie. Donc voilà pour ce qui concerne le fonctionnement. À titre indicatif, donc à chaque fois qu'il y a une étincelle, votre condensateur se sera rechargé et déchargé. A savoir que si un moteur tourne à 4000 tours minute, votre condensateur va se charger et se décharger 4000 fois en une minute. Imaginons, vous voyez, 4000 tours, c'est vraiment pas énorme. 10 minutes, 40 000 fois. 100 minutes, 400 000 fois. 1000 minutes, 4 millions de fois. 1000 minutes, ça représente quoi? Ça représente un petit peu plus de 16 heures. Vous voyez, ça fait 16 heures, 6, 1, ouais, c'est ça, ça fait un petit peu plus de 16 heures. Donc imaginons quelqu'un qui va rouler 15 minutes pour aller travailler au matin et 15 minutes le soir pour revenir, à rouler une demi-heure. Et au bout d'un mois, au bout de 30 jours, il aura fait faire à son condensateur plus de 4000 chargements, déchargements. D'où l'utilité et même l'indispensabilité d'avoir un condensateur de qualité, parce que vous voyez, votre condensateur, il en prend plein la tête. Donc maintenant, on va pouvoir passer au réglage en lui-même des rupteurs. Donc pour commencer, il va falloir enlever la came. Donc ça, vous prenez un arrache-volant, vous avez mis du WD-40, vous l'avez bien nettoyé. Assurez-vous de le visser à fond. Donc là, cette came, c'est une came neuve que je viens d'avoir à la mobilette.net. Donc ça va aller tout seul à décoller. L'ancienne, je le rappelle, elle est abîmée. Quand votre came est abîmée, quand vous avez un défaut dessus, franchement, retirez-la, changez-la. Pourquoi? Parce que c'est plus comme elle est usinée. Vous n'aurez pas les mêmes réglages, les mêmes calages. C'est pas faisable, donc il faut le changer. Donc voilà, là j'ai mis une came neuve. Donc nous voilà directement accessible au niveau des rupteurs. Donc on va commencer le réglage de notre allumage sur Motobécane par le réglage des rupteurs. Donc pour régler vos rupteurs, il faudra vous équiper donc d'un jeu de cale, tout simplement. Là on va régler le rupteur à 0,40.
Donc vous prenez une cale où ça sera indiqué sur votre cale. Alors je sais pas si on va bien le voir. 40. Non, on le voit pas. Bon, tant pis. Donc voilà, vous prenez donc la 40 et vous allez venir avec la came que vous allez présenter ici, donc directement sur le vilo, et vous allez tourner, vous voyez, la came de telle manière de trouver le point où vous avez l'écartement le plus grand entre les rupteurs. Vous voyez, là il se touche, donc là c'est pas bon, et il faut trouver là où ça s'écarte le plus. Là on est bien. Ensuite, donc moi ils étaient réglés, donc je vais les dérégler. On vient desserrer donc la vis. Il n'y a pas besoin de desserrer trop, hein. Le principal c'est que ça puisse bouger. Et après vous allez vous équiper d'un outil magique. Alors je le cherche. Donc l'outil magique, moi, c'est un petit tournevis de précision. Parce que vous êtes nombreux à me dire, ouais, ça va pas régler les rupteurs. Quand on essaye de régler les rupteurs avec mes gros doigts, j'y arrive pas. Ben, quand vous voyez les miens, ils sont pas mieux. Mais regardez, avec un petit tournevis de précision, vous allez venir le mettre soit dans cette fente-ci, soit ici. Ça dépend ce que vous recherchez. Et sans problème, juste en faisant levier, vous voyez, vous arrivez à régler. Parce que c'est vrai que si on met son doigt, on essaye de... Bah, c'est clair, après vous allez serrer avec votre tournevis, ça va pas. Mais regardez, chez Motobécane, ils ont mis un petit système qui permet de régler l'écartement. Donc très simplement, le truc c'est qu'on va dire qu'il va nous manquer un bras. Le top, ça serait d'avoir 3 bras. Donc avant de venir régler le point d'allumage, vous allez venir soit mettre de l'huile directement sur la feutrine. Des fois vous avez une feutrine ici qui permet de lubrifier le vilo. Pour lubrifier je sais plus le nom de cette petite pièce. Je sais plus. Donc vous prenez, là il n'y en a pas de feutrine, donc je vais prendre direct la came, je vais mettre de la graisse. Donc logiquement c'est de la graisse bien épaisse, de la graisse qui tient la chaleur, la graisse jaune je crois, la graisse de roulement. Là j'ai pas, je vais mettre ça en attendant. Et ensuite vous allez positionner votre came. Donc quand vous la positionnez, tapez-la pas tout de suite, hein. Il faut vraiment qu'elle puisse bouger librement sans faire tourner automatiquement le vilo. Donc pour caler l'allumage, il va falloir déjà trouver le point haut au niveau de votre moteur. Donc pour ceci, on va s'aider d'une pige de calage d'allumage. Donc vous allez venir directement serrer ici à la place de la bougie et vous le serrez à fond. Donc voilà, la pige a été serrée donc à fond directement dans la culasse. Vous voyez, et là je vais faire un zoom énorme et vous allez comprendre vraiment l'importance d'avoir une pige de calage de qualité, parce que c'est vraiment que ça se joue au millimètre. Donc vous voyez, on va venir faire tourner donc le vilebrequin qui va faire monter et descendre le piston dans la chambre de combustion. Et vous voyez, la pige monte et descend. Donc je vais bien vous le caler. Voilà. Et bien il suffit tout simplement de trouver le point mort haut. Donc le point mort haut, il va se situer, vous voyez, ici. Là. Là je continue à monter. Et là déjà je descends. Donc il est là le point mort haut. Donc quand vous êtes sur le point mort haut, et bien vous serrez la pige. En ayant fait attention de faire correspondre les chiffres. Hein. Ici vous avez des chiffres sur les graduations. Vous voyez, une petite graduation, vous faites le 0 et vous allez venir donc serrer à fond cette vis. Bloquer la pige. Quand votre vis est serrée, vous allez venir donc faire un demi-tour avec le volant, donc le volant d'allumage, le volant d'embrayage, mais un demi-tour dans le sens inverse des aiguilles de sens de tournage. Et on va venir donc régler notre avance d'allumage avec la pige. C'est-à-dire que je l'avais déjà montré hein, donc dans le tuto sur la pige d'allumage. Et bien, si vous voulez décaler d'1 millimètre,
vous êtes obligé de faire un tour complet. Un tour fait 1 mm. Là, sur ce type de moteur, donc j'y viens tout de suite. Ici, je vais faire un réglage à 1,7. Donc 1,6, 1,7. On va se mettre, allez, sur 7. Donc j'ai fait un tour et 7 petites portions. Donc je suis à 1,7 mm d'avance. Là, maintenant, je vais retourner le volant d'allumage. Voilà, et je viens retourner donc le volant d'allumage dans le sens donc de roulage, donc dans le sens inverse de tout à l'heure. J'y vais tout doucement, hein. Et je vais venir le mettre en butée comme si c'était un bloc piston sur ma pige de calage. Donc là, au niveau des chiffres et des indications, à savoir que là, donc j'ai vu avec la mobilette.net, on a eu pas mal d'indications. À savoir que sur les premiers moteurs AV7, vous aviez un calage qui se situait de mémoire entre 2,6 et 2,8. Et sur les derniers moteurs AV7, on arrivait même à des réglages d'avance de 1,5. Alors, tout dépend de plein de facteurs. Ça va dépendre de la taille de votre carburateur. C'est-à-dire que plus le carbu va être gros, plus vous irez vite à envoyer l'essence à l'intérieur de la chambre de combustion, plus ça ira vite à exploser. Plus le carbu sera gros, plus vous auriez un pot qui va être gros, plus votre réglage d'allumage va réduire. C'est-à-dire que plus vous allez vous approcher du 1,5 plutôt que du 2,8. À savoir aussi que les réglages, les données que j'ai eues, c'était les données qui ont été données à la sortie du moteur, avec de l'essence de ces années-là. À savoir que maintenant, l'essence pète beaucoup plus vite. Donc, il n'est pas anormal de devoir passer à du 2,6, parce que ce moteur 6 était 2,6 dans la logique, à du 1,7. Tout simplement, grâce à l'essence, le réglage change. C'est pour ça que dans ce tuto, à la fin, je vais mettre dans la description directement toutes les données que j'ai eues, mais qui seront des données indicatives, parce que tout va dépendre de votre moteur. Vous allez prendre 10 moteurs AV7, vous n'aurez jamais les mêmes réglages d'avance. Le seul moyen de faire un bon réglage d'avance, c'est à vous. C'est à vous de le savoir et de voir par rapport à la réaction de votre moteur. Donc vous regardez, vous voyez, si votre moteur tourne bien, c'est nickel. Si vous voyez que ça ratatouille ou quoi que ce soit, et là par contre il faudra faire à nouveau les réglages. Et vous faites les repérages par rapport à votre machine. Moi ce que je vais vous donner, c'est à titre indicatif, c'est pour mon moulin. Mon moulin, j'ai trouvé que 1,7 d'avance était formidable. Donc pour finir vite fait donc sur ce réglage d'allumage, en fin de compte il faut savoir que le réglage de l'allumage il se fait tout simplement en fonction du taux de remplissage et essence du moteur et du taux de compression. C'est-à-dire que si le moteur il se remplit mal, avec un petit carbu, avec des taux de compression par rapport à la culasse qui ne seront pas terribles, ou à une combustion lente, là votre réglage sera retardé par rapport à un allumage où vous allez avoir un carbu qui va remplir vite, où on va dire que les taux de combustion, ou on va dire un carbu plus performant, avec des meilleurs taux de compression, automatiquement l'inflammation sera meilleure, donc l'avance sera avancée tout simplement. Voilà, donc on vient de mettre le piston en position, donc en butée contre ma pige d'allumage. Donc si on vient de le mettre en position, c'est qu'on vient de trouver pile poil le point d'allumage. Donc c'est à ce point-là, quand le piston sera arrivé à ce niveau-ci, dans la chambre de combustion, c'est à ce moment-là qu'il faut que l'étincelle se produise. Donc, comment on va faire pour régler l'étincelle à ce moment-là? C'est très simple. Alors les professionnels, quand on a l'habitude, au bout d'un moment, on fait ça directement à l'œil. Mais je vais vous donner une petite astuce, bon elle est connue, hein, c'est pas une astuce formidable. Vous prenez une feuille à cigarette, tout simplement. Vous allez donc positionner la came d'allumage sans la taper, hein, qu'elle puisse circuler sans bouger le volant moteur. Et vous allez ouvrir le rupteur à fond. Donc 0,40 comme on l'a fait tout à l'heure. Vous voyez? Et on va venir positionner une feuille à cigarette. Donc vous la doublez pas, hein, vous la gardez simple. Et vous allez venir la positionner entre les deux rupteurs. Pas évident. Voilà. Ensuite, vous allez refermer les rupteurs de telle manière à ce que la feuille elle reste coincée. Hop, vous voyez, si je tire dessus, c'est coincé. Et maintenant, on va faire tourner la came d'allumage tout doucement jusqu'à ce que ça fasse sortir la feuille à cigarette. Quand ça fera sortir la feuille à cigarette, l'ouverture sera suffisante.
Donc n'y allez pas comme un bourrin quand vous tournez, de toute façon vous allez le sentir. Voilà la vérité, on le sent. Quand vous allez arriver au point d'ouverture, vous sentez que la came commence à frotter. Et là on est bon. Bon allez, on recommence, on fait un tour. Donc je tire sur la feuille à cigarette. Voilà, là il va s'ouvrir bientôt, il est là. Attention. Et voilà. Vous voyez? Donc là il y a ouverture du rupteur. À partir du moment où le rupteur va s'ouvrir, contact électrique ne se fera plus, le condensateur va donc se décharger. Là vous allez venir prendre tout simplement une douille. Vous voyez, qui va être de la taille ici pour pas abîmer la came. Et vous allez prendre un petit maillet en plastique, vous positionnez ça. Et voilà, un petit coup. Vous me mettez une douille, comme ça vous appuyez partout. Ça évite de taper soit sur le vilo ou quoi que ce soit. Avec la petite douille, au moins on est sûr de taper sur la came. Donc là, dans la logique, notre volant d'allumage, notre allumage est calé. Bon, il y a une petite astuce, hein, si vous voulez savoir si c'est calé pile poil. Vous faites un demi-tour, vous voyez, vous allez venir à nouveau remettre votre feuille à cigarette, vous la pincez à nouveau, et tout doucement, il ne faudrait pas abîmer la pige de calage, mais tout doucement, vous allez faire le tour, donc revenir dans le sens des aiguilles d'une montre, hein, pour aller chercher le point d'ouverture. Vous voyez, embuté, ça s'ouvre, on est pile poil. Donc voilà, le rupteur est réglé. On va pouvoir retirer la pige de calage, venir repositionner le volant magnétique. Donc comme vous pouvez le voir sur la came, sur le volant magnétique, il y a ici des petits ergots. Vous voyez? Ces ergots là, on va les retrouver ici dans le volant magnétique. Alors, il faut bien les clipser dedans. Voilà. Faites gaffe parce qu'il faut pas bien se mettre. Voilà. Et ensuite, on va venir revisser la vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors allez-y doucement parce qu'à force d'être vissé, dévissé, on aura vite fait de foirer la tête. Voilà. Et moi, la petite astuce, quand je resserre, j'ai remarqué un truc, c'est que surtout quand la came elle est neuve, ça aurait tendance à bouger. Quand vous allez serrer, ça a tendance à décaler un petit peu l'allumage. Alors moi, je m'embête pas. Je prends ma belle sangle, dans le sens adéquat. Vous voyez, et quand je serre, eh ben, je serre avec la sangle. Au moins, je suis sûr que le volant ne bouge pas. Parce que si le volant il bouge, et ben la came elle bouge. Si vous n'avez pas ça, pas de souci. Vous embêtez pas. Si vous voulez être sûr avec votre bloc piston, quand vous allez le mettre, si vous voulez être sûr que ça bouge pas, vous prenez un petit crayon et vous allez venir faire une marque sur votre cloche et vous allez venir faire une marque ici sur la coupelle. Vous serrez, si vous voyez que ça a décalé, ben c'est que votre réglage n'est plus bon. Voilà, donc il ne nous restera plus qu'à remettre la bougie. Même pas, ce qu'on peut faire avant, vous voyez, faire un petit test vite fait. C'est avec le fil donc de la bobine basse tension, je le répète, basse tension, vous allez venir toucher tout simplement la masse de la culasse et vous faites tourner. Vous voyez, il y a une petite étincelle, je sais pas si on la voit. Ça évite de se prendre des châtaignes, hein. Faites pas ça avec le haute tension parce que ça picote. Alors, je vais essayer de vous faire quelque chose pour qu'on voit l'étincelle. Vous voyez l'étincelle? Bon, il est important de faire ça, de faire ce test. Pourquoi? Parce que si jamais vous avez un souci d'allumage et que vous n'arrivez pas à démarrer, au moins on est sûr que l'étincelle, vous voyez ici, on a du courant. Donc après, le problème peut venir de la bobine haute tension, de la bougie, de quoi que ce soit, mais il ne viendra pas ici de notre allumage. Pourquoi? Parce qu'on aura notre étincelle.
Voilà, donc voilà les mobbers, donc le moteur est calé, je devais vous faire un essai, hein. J'avais fait un système Walligen, hein, comme on dit chez moi, donc avec un carburant relié sur la RCX pour le truc. Le souci c'est que j'ai récupéré un carbut, je sais pas trop, d'une caisse qui sort de chez Serge. Voilà, on a été boire un café, non mais le festival, je vous jure, ça coule, ça pisse. Donc je vais foutre le feu à la baraque, donc bah je vais pas le tester, mais sinon vous avez bien compris le principe de base pour le réglage, hein, du carbut. Enfin, pas le réglage de l'allumage. Le principal, c'est vraiment de faire attention à vos réglages par rapport à votre moteur, à vous. C'est vraiment la première chose où il faut faire gaffe. Et vraiment pas trop prendre en compte les données qui ont été données lors de la construction des moteurs, parce que c'est l'essence a changé, donc c'est plus le même réglage. Le meilleur réglage, c'est de le faire sur machine, vous mettez votre bécane, vous faites votre réglage, vous prenez une bonne pige pour avoir toujours les bons réglages. C'est pour ça qu'il est important d'avoir une bonne pige, parce que si elle n'est pas précise, ben vous n'arriverez jamais à avoir des bons réglages. Vous faites un réglage, vous notez, celui-ci, vous voyez, je l'ai fait un 1,7. Vous mettez sur machine, vous essayez, vous voyez, bon, ça roule. Si ça va pas trop bien, vous voulez essayer un autre réglage, et ben vous notez, vous essayez un 1,6. Vous le notez sur un papier, toujours hein, pour se rappeler, vous voyez, et puis vous comparez, vous dites, bah tiens, ça va un petit peu mieux, un petit peu moins bien. Ça sera à vous vraiment de gérer. Hein. Le but, c'est vraiment, c'est à vous de savoir et de connaître votre bécane pour pouvoir la régler comme il faut. Tu es passionné de deux roues? Tu veux participer à un rassemblement ou tout simplement partager un bon plan? Rejoins-nous sur Facebook, le Mobber.